Lorsque nous sommes tentés de nous magnifier, si nous nous arrêtons pour contempler l'infinité de la grandeur de nos créateurs, notre autoglorification devient sublimement ridicule, à la limite de l'humour. Trop souvent, vous entachez vos esprits par le manque de sincérité et vous les brûlez par l'injustice. Vous les soumettez à une peur animale, et vous les déformez par une inquiétude inutile. C'est pourquoi, bien que la source de l'esprit soit divine, l'esprit tel que vous le connaissez sur votre monde d'ascension peut difficilement devenir l'objet d'une grande admiration et encore moins d'une adoration ou d'un culte. La contemplation de l'intellect humain immature et inactif ne devrait conduire qu'à des réactions d'humilité. Cette contagion délirante n'a pas touché que notre monde. Notre monde n'était pas le seul à être affecté par ces événements. Cette rébellion du système a affecté de nombreux autres mondes de Satania. Sur les 607 mondes habités de notre système, 36 autres furent également plongés dans la tourmente et le chaos. En conséquence, la totalité de Satania a été mise en quarantaine dans notre constellation de Norlasiadek. De plus, les 37 mondes déchus ont été mis en quarantaine dans le système local. Ces mesures de protection ont été mises en place pour empêcher la contagion de la rébellion de se propager au-delà de notre système et dans l'univers tout entier. Il est important de rappeler que la plupart des mondes de Satania ne sont pas tombés dans cette rébellion. Sur les 607 mondes, la plupart avaient probablement progressé beaucoup plus loin que le nôtre. Leur statut rendait le sophisme de l'affirmation de soi comme raccourci évolutif, ainsi que la négation du Père universel, non attrayant, non pertinent et non désiré. Nous ne savons pas comment les 36 autres mondes ont travaillé pour surmonter cette rébellion, mais les affaires de deux autres sphères nous ont été révélées. L'un de ces mondes est désigné comme une planète voisine qui semble avoir été affectée de la même manière que nous l'avons été. Il est certain qu'ils s'efforcent encore de surmonter les répercussions de leur rébellion. À bien des égards, ce monde est un frère du nôtre. Le deuxième exemple est une planète appelée Panopsia. Ce monde représente ce qu'une civilisation plus évoluée peut accomplir lorsqu'elle est confrontée à une telle tromperie. Panopsia a d'abord été entraînée dans la rébellion par son prince planétaire. Cependant, elle a surmonté cette épreuve de manière décisive. Sur ce monde, sous la direction des Melchizedek, le peuple s'est rallié au soutien de Michael. Elanora, une jeune femme de ce royaume mortel, prit la tête des races humaines, et pas une seule âme de ce monde déchiré par la guerre ne se rangea sous la bannière de Lucifer. Sur notre monde, Caligastia, notre prince planétaire apostat, encourageait délibérément cette rébellion. Jésus a dit de Caligastia: celui que vous appelez le malin est le fils de l'amour-propre, le grand administrateur, qui s'est sciemment rebellé contre le règne de mon Père et de ses fils loyaux. Les répercussions de ce bouleversement et de son iniquité se font sentir sur notre monde jusqu'à aujourd'hui. La loyauté insidieuse de Caligastia envers la rébellion de Lucifer a causé d'énormes reculs dans l'évolution de notre jeune monde. Pendant toute cette période, Caligastia a défendu la cause de Lucifer sur Urantia.
Les Melchizedek s'opposèrent habilement aux princes planétaires apostats. Mais les sophismes d'une liberté débridée, et les illusions de l'affirmation de soi, avaient toutes les chances de tromper les peuples primitifs, d'un monde jeune et non développé. Ce n'était pas notre faute. Beaucoup d'êtres visibles et invisibles qui travaillaient au progrès évolutif de notre monde sont également tombés dans le péché et la confusion. La confusion s'en est trouvée exacerbée et notre monde a sombré dans le chaos. Cependant, tout n'était pas perdu.